Bon matin tout le monde et comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, notre série de dévotion matinale, Julie, on est rendu au chapitre 15 et je pense au verset 12. Qu'en penses-tu, toi? Je pense que tu as raison, je te félicite. C'est rare que je... Oui, c'est quand même bien, là, oui. Premièrement, on veut juste vous remercier d'être avec nous ce matin, prendre le temps de plonger dans l'écriture avec nous. C'est vraiment un honneur de passer ce temps-là ensemble, même si on n'est pas ensemble, mais ensemble quand même. On lit vos commentaires, on est encouragés. Merci beaucoup. Et on veut vraiment aussi vous remercier parce qu'on a passé le cap des 400. On est rendu à 421, je pense, auditeurs. Donc, on est vraiment bénis, 420 abonnés, merci. On est vraiment bénis, vraiment touchés de voir cette croissance-là. C'est une bénédiction. Partagez notre chaîne, aimez-la, faites-la connaître si vous aimez ce qui est communiqué ici. Puis ça nous bénit toujours de vous lire, comme je l'ai dit. Mais si vous nous partagez, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquence aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis à ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. C'est vraiment un chapitre, en tout cas une section de chapitre, une péricope qui est très riche. Théologiquement, c'est puissant. Tu as le cœur du christianisme. Déjà avec le début du chapitre 15, on avait le cœur de l'Évangile. Ici, on a le cœur du christianisme parce qu'évidemment, la résurrection de Christ est comme au centre. Il y a eu la croix, évidemment. Tout ce qui a mené, il y a eu l'incarnation, il y a eu la croix, la mort, la crucifixion de Christ, et là, la résurrection qui est la vindication, qui est le triomphe. Le triomphe de Dieu, et c'est aussi la preuve de notre justification, puisque Christ a payé pour les péchés du monde entier. Et si le paiement n'avait pas été agréé par Dieu, il n'aurait jamais ressuscité puisqu'il portait nos péchés. La preuve que le paiement a été agréé, il est ressuscité des morts. Donc, c'est déjà une preuve extraordinaire. Oui, et pourquoi on dit que c'est une preuve? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de résurrection possible dans le salaire du péché et la mort, à moins que le péché ait été éradiqué et payé. Exactement. Donc là, c'est extraordinaire. C'est sûr que les premiers versets qu'on vient de lire, là, il veut vraiment amener, il y a non seulement Christ est ressuscité, mais il y a une résurrection aussi pour chacun d'entre nous. Parce que si la résurrection des morts n'existe pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, en quoi croyons-nous? Et c'est important de faire la distinction ici, et je pense que c'est important de définir ce que ça veut dire, le mot résurrection. Ça veut dire que quelqu'un était mort et il est revenu à la vie. C'est pas simplement une réanimation. C'est pas simplement comme quand quelqu'un fait
une fibrillation, une défibrillation, enfin, une fibrillation ventriculaire? Défibrillation. Un défibrillateur? Non, une fibrillation ventriculaire. OK, je pensais que tu voulais partir le DA, c'était quoi? Non, c'est ça. Puis c'est pas seulement quand quelqu'un fait ça, et là, tu sors le DA, le défibrillateur, et puis là, tu lui donnes un choc, puis là, tu réanimes la personne. Ou tu lui donnes un coup, tu lui fais les manœuvres de réanimation. Tu lui donnes un coup. Oui, parce que avant, c'est ça qu'on faisait, on donnait un coup sous le cœur et ça marchait relativement bien. Mais là, avec la venue du DA, c'est vraiment plus efficace. Mais tout ça pour dire que c'est pas juste une réanimation, c'est une résurrection. Ça veut dire que, un peu comme Lazare, après 3-4 jours, normalement, le corps sentait déjà. Et dans la tradition rabbinique, l'âme du défunt restait autour de la tombe au moins pendant 2-3 jours, de sorte que, théoriquement, il pourrait revivre, entre guillemets, en deçà de ça. Mais là, les gens disent Lazare sent déjà. Et Jésus-Christ, il dit rouler la pierre, parce que c'est la seule chose que les hommes pouvaient faire dans cette circonstance-là. Jésus a dit, Lazare, il l'a appelé, et Lazare est sorti, il est ressuscité, il est sorti de la tombe, ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Donc, les gens autour de Jésus, Jésus leur a demandé de faire ce qui était en leur pouvoir de faire, rouler la pierre, et lui a fait ce qui était en son pouvoir de faire sortir, donc ressusciter Lazare. Maintenant, la résurrection, c'est vraiment de la mort à la vie physiquement. C'est pas seulement, tu sais, quand on meurt, on va au ciel, c'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est ravoir un corps. Retrouver un corps physique. Ça, c'est la définition, la vraie définition du mot ressusciter. Et Patrice, c'est très intéressant parce que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et aujourd'hui, tout ce qu'on enseigne, tout le temps qu'on prend dans cette dévotion-là, toute la lecture de la parole, tout cet enseignement-là, tout ce qui définit nos vies, c'est vain si Christ n'est pas ressuscité. Exactement. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, puisque on a toute la même finalité. On a toute la même finalité. Il y a la fin de notre parcours terrestre, c'est tout le même en dehors de la résurrection. Exact. C'est la mort. Mais parce que Christ est ressuscité, nous avons donc une assurance. C'est que nous allons aussi ressusciter. Et parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, ben cette assurance nous amène une espérance. Et si la résurrection n'était pas vraie, ben comme il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, puisque notre espérance, c'est dans ça. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et là, Patrice, on est rendu au verset 20. Ça te va? Oui, mais j'aurais encore quelques petites choses à dire parce que c'est vraiment important. Et la raison pourquoi j'ai pris le temps de définir le mot résurrection, c'était que d'aucuns vont insister que Christ, il est ressuscité spirituellement. On a entre autres les témoins de Jéhovah qui vont argumenter pour ça. Ils vont dire il n'est pas physiquement revenu à la vie, c'est spirituellement. Non, la résurrection, c'est retrouver un corps physique. Jésus, quand il est ressuscité, il est revenu pas juste spirituellement. Les gnostiques enseignaient qu'il était comme une vapeur, qu'il n'était pas un vrai physiquement revenu à la vie. Non, Christ est revenu à la vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la preuve du christianisme, c'est la preuve. Si le christianisme est vrai, Christ est ressuscité des morts. Et si Christ est ressuscité des morts et la Bible est vraie, alors le christianisme est vrai. Okay? Parce que il faut comprendre que à la limite, il y a d'autres explications, entre guillemets, possibles à la résurrection de Christ. Mais ce qui fait la force et ce qui fait la beauté de l'Évangile, c'est que l'Évangile est vrai et la raison de la résurrection, c'est l'explication qu'en donnent les Écritures. Ça, c'est la raison d'être de la résurrection. C'est pas seulement parce que Jésus est ressuscité. Jésus aurait pu rester pour différentes explications. Mais la Bible est vraie et l'explication qu'elle donne à la résurrection, elle est vraie. Et c'est ça qui fait la force, la beauté et la gloire de la résurrection. Donc, les morts ressuscitent, Christ est ressuscité. Et là, on arrive effectivement au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Justement, Patrick, j'aimerais dire quelque chose. Paul adresse ce sujet-là dans Corinthiens de la réalité, de la véracité, la vérité, pas la véracité, mais la vérité de la résurrection, la certitude de la résurrection. Mais c'est pas le seul qui l'a fait. Jésus lui-même
a testifié sur... Témoigner. Témoigné. Tu commences à avoir des anglicismes, hein, quand Oui, des je espoirs. sais. En plus, j'ai rêvé en anglais. Oh non, malade. sais. Faut comprendre que quand j'ai connu Julie, Non. elle comprenait bien l'anglais, elle parlait, mais elle voulait pas lire l'anglais, elle voulait pas écouter des émissions en anglais. Et je l'ai profondément corrompue. Non, je lisais l'anglais, je comprenais l'anglais, je parlais très mal l'anglais. Ça, c'est plus juste. Mais je lisais déjà l'anglais. Oui. Mais je voyais pas la pertinence de lire. d'investir autant mon temps dans l'anglais. Et maintenant, que veux-tu? Tu m'as corrompu. Non, c'est vrai, j'aime bien l'anglais. Désolée, OK, mais ce que je voulais dire, c'est que Jésus a lui-même témoigné de la résurrection. Quand il a répondu aux Sadducéens dans Luc 27, quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et a une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria, mourut, le deuxième et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 n'ont eu pour femme? » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Et la raison pourquoi je lis ce passage-là, c'est parce que tu dis, ils ne seront pas qu'esprits. Pourtant, c'est que les morts ressuscitent, c'est que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Écoutez bien. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Exactement. Parce qu'à chaque fois que c'est écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on n'en réfère pas aux morts. Exactement. Car pour lui, tous sont vivants. Donc, tout ça pour dire que c'était pas quelque chose qui est arrivé après la résurrection de Christ. Ce questionnement concernant la résurrection, c'était déjà présent quand Jésus était sur terre dans son ministère. Et le passage que tu as lu témoigne du sens que donnaient les lecteurs de l'époque, puis ceux qui écoutaient Jésus, quand les Sadducéens sont venus et qui ne croient pas à la résurrection. La question qu'ils ont posée, c'est de qui vont être, donc physiquement, quand ils vont être revenus physiquement, de qui cette femme-là va être le mari. Donc, la pensée, l'idée derrière ça, ou le fondement, le référent de ça, c'est que justement, la résurrection, c'est pas juste spirituellement, c'est physique, tout à fait. Et de surcroît, Jésus a lui-même aussi témoigné devant le souverain sacrificateur quand il lui a demandé « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? » Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et là, ça a été le témoignage qui certifiait qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il était pour revenir. Donc, avoir cette... vous verrez le Fils de l'homme. Donc, pas un esprit, vous verrez mon esprit, là, vous verrez le Fils de l'homme. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Et là, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça rappelle, c'est un point très important pour l'étendue de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi je dis ça? Mais en fait, à la croix, l'étendue de l'œuvre de Christ, point. Pas juste à la croix. C'est que le bénéfice de l'expiation, le bénéfice de la propitiation à la croix s'étend à tous les hommes, mais c'est seulement ceux qui croient, qui bénéficient de la justification, qui bénéficient des vertus de ce qui s'est passé à la croix.
Pourtant, puisque tous ressuscitent, tout le monde ressuscite à cause de Christ. Et on voit ça dans un drôle de passage dans la prophétie de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus dans Matthieu. Voilà, je dis là. Dans Matthieu, au chapitre, au début de l'épître de l'évangile de Matthieu, quand Jean-Baptiste parle du baptême de l'Esprit, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, attends là, un petit peu que je vois ça. Il dit, prenez, bon, mais moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors ici, le verset 12 explique le sens du verset 11, en disant que le baptême du Saint-Esprit, entre autres, le but ultime du baptême de l'Esprit, donc de Jésus, du croyant en Jésus, c'est que Jésus les prend à lui et comme Christ est ressuscité des morts, dans Romains 6, on l'a vu souvent ensemble, on participe, on bénéficie à la résurrection de Christ, on est assis avec Christ dans les lieux célestes maintenant, aujourd'hui. Donc, cette partie-là, c'est quand Jésus amasse son blé dans le grenier, et l'autre partie de la résurrection, c'est il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, le jugement dernier. Donc, on voit vraiment ça dans la prophétie de Jean-Baptiste, où est-ce que les deux aspects, le baptême de l'Esprit et le baptême de feu, tu veux participer au baptême de l'Esprit parce que ça, c'est la résurrection à la gloire éternelle. Tu veux pas participer au baptême de feu parce que c'est le jugement dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que explique Jean-Baptiste ici. Et donc, le jugement ou la résurrection, c'est-à-dire se fait en plusieurs étapes. La première étape, Christ ressuscite des morts, il est la prémisse de ceux qui ressuscitent. Et après ça, les croyants ressuscitent et, ultimement, tous vont ressusciter pour et entre autres pour passer donc au jugement du grand trône blanc. Les croyants au jugement de Christ. Et c'est super ce que tu dis, Patrice, parce que ça clarifie beaucoup de choses, juste ce passage-là. Comme on dit souvent, la Bible explique la Bible. Tout à fait. Et de prendre le temps de voir, OK, il y a une image qui fait une métaphore qui est faite ici, elle réfère à quoi selon le contexte. Et Patrice, ce que je trouve très intéressant ici aussi au verset 23, quand il dit « puis ceux qui appartiennent à Christ ». Écoute, moi, j'ai un piano. J'ai un piano que j'ai depuis des années. Oui. Puis il a passé quelques années en haut dans une pièce où j'ai pas joué avec, où j'ai pas utilisé. Puis que j'ai laissé tomber. Mais mon piano, il m'appartient encore. C'est mon piano, j'y tiens. Puis là, je l'ai amené, puis là, je suis en train de jouer avec. Je suis juste une humaine, comme ça. Mais ce qui m'appartient, quand même, je le mets de côté, puis je l'utilise pas pendant un temps, ça demeure mon piano. Quand c'est écrit là, que ceux qui appartiennent à Christ, une fois que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour ton salut, quand tu as dit « Oui, Seigneur, sauve-moi », quand tu as reconnu qu'il était le Sauveur, tu appartiens à Christ. Et vous savez, la puissance de Christ a vaincu la mort. Ne mets pas en doute que sa puissance, quand il dit que tu lui appartiens, va traverser le temps. C'est pour ça que moi, je crois vraiment à la sécurité éternelle, au fait que nul ne les ravira de sa main. Parce que et c'est pas n'importe quoi, là, puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc, il y a comme, il y a une espérance qui est là, une assurance, une sécurité. Oui, ta marche, elle peut être comme ça. Idéalement, on marche de progrès en progrès. Et là, regardez ma main, là, pas si vous êtes en voiture en train de nous écouter, mais sinon, quand je dis qu'on marche de progrès en progrès, il y a toujours des petits oups, des petits creux. Pourquoi? Parce qu'on est humain, parce que le péché est là en dedans de nous, parce que la vie est ce qu'elle est. On marche de progrès en progrès. Mais même quand on est dans un creux, puis parfois on peut frapper un mur, puis on peut se détourner de Dieu pendant un temps, puis on peut s'écraser. Sois sûr une chose. Relève la tête.
demande à Christ. Tu lui appartiens. Il va laisser les brebis pour aller chercher sa brebis errante. Il n'est pas allé chercher le loup ravisseur. Il est allé chercher sa brebis errante. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un thème qui revient dans Corinthiens, on l'a vu, dans 1 Corinthiens 6, 18. File à l'époque, quelque autre péché qu'un homme commet. Non, excusez-moi, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pourquoi on ne s'appartient pas à nous-mêmes? Parce que maintenant, on appartient à Christ. Oh wow, wow, merci Patrice, c'est comme le verset c'est comme puis ceux qui appartiennent à Christ, j'essayais de trouver le verset, puis là, on fait une bonne équipe. Amen. Sur ce, 15 minutes au bout, on se voit la prochaine fois.